La citoyenneté et la non-violence, c'est le thème d'une conférence organisée mardi à l'ONG Jeunes pour Jeunes. Pour la citoyenneté, l'objectif est d'échanger autour des valeurs, l'activisme jeune, mais aussi de célébrer les œuvres du pasteur Martin Luther King. Compte rendu Idrissa Bari et Kerno Sadouba. En organisant cette conférence, cette structure de la société civile guinéenne a voulu rendre hommage à Martin Luther King. L'objectif est de célébrer les œuvres de l'auteur du célèbre discours I Have a Dream, qui a lutté contre la ségrégation raciale en s'investissant dans l'éducation civique et la citoyenneté. Mettre en place une conférence pour permettre aux jeunes Guinéens de s'afficher, de s'affirmer, mais aussi de mettre ses convictions en disant aussi nous avons un rêve qui est de développer la Guinée, un rêve qui est d'unifier les Guinéens, un rêve qui est de montrer que nous sommes un peuple uni et indivisible. Une personne civilisée, c'est une personne qui aime son pays, qui aime sa nation, qui respecte les lois et les constitutions. Et ça fait partie de nos objectifs, promouvoir la culture citoyenne. Et la promotion de cette culture citoyenne n'est pas possible sans la jeunesse, parce que ce sont eux qui sont à la base du développement. Dans les échanges, les débats ont porté sur l'engagement civique. Ceci pour inviter les jeunes à participer de façon volontaire au développement du pays. Si nos jeunes Guinéens prennent un exemple Martin Luther King, accepter de célébrer cette journée à l'honneur de l'éducation civique et citoyenne, nous ne pouvons que les accompagner, les remercier, les féliciter et demander à ce que leurs collègues, leurs amis les prennent comme modèle, comme exemple, suivent leur chemin pour le bien-être de notre pays. L'ONG Jeunes pour Jeunes compte désormais célébrer cet activiste des droits de l'homme chaque année. Je vous le disais également en titre, une radio et tout son contenu part en fumée. Sabou FM, situé à Koloma, dans la commune de Ratoma, a été complètement incendié suite à un court-circuit dans la nuit de mardi à mercredi. Aucune perte en vies humaines, mais les sinistrés peinent à évaluer les dégâts enregistrés. Makiso et Ibrahima Souri Kamara nous décrivent ce drame suivi. À l'intérieur du 4e étage de cet immeuble, émettait la radio Sabou FM, une radio qui diffuse des programmes spéciaux dans les différentes langues nationales. Aux environs de 3 heures, c'est un court-circuit qui déclenche l'incendie. Aussitôt informé, je suis passé chercher les sapeurs-pompiers de la tannerie et qui se sont vite mobilisés, et en cours de route, ils ont également alerté la base des sapeurs-pompiers de Ratoma. Les deux bases se sont soudainement présenté au même moment ici dans les locaux de la radio, pendant que la flamme avait déjà fini de détruire le studio de diffusion. Et la flamme était de trop, mais ils ont réussi à mobiliser la flamme pendant que le dégât était déjà causé. Il est difficile d'évaluer le bilan des dégâts matériels selon Ali Mandé Mansa, le fondateur de la radio. Elle a passé 7 ans à Kindia. Elle a été la toute première radio privée de la région de Kindia et à Kindia-Ville. Et délocalisée à Conakry il y a 1 an, quelques mois. Donc imaginez-vous, en tant que journaliste, c'est quoi l'implantation d'un nouveau siège d'une station de radiodiffusion, à combien ça peut coûter? Depuis que les flammes ont fini de tout ravager sur leur passage, les travailleurs de la radio sont sur pied pour évacuer les eaux qui ont permis de maîtriser le feu. Tout ce qu'on a entrepris pendant des années, parce que moi personnellement ça fait déjà 1 an et quelques mois, nous sommes sur ce projet en train de monter. Malgré nos moyens, comme vous le savez déjà, nous sommes débrouillés et les jeunes nous ont accompagnés jusqu'à maintenant. Et si du coup on se rend ce matin que tout est parti en fumée, rien n'est resté, même une aiguille, vraiment c'est très choquant, vraiment. De par sa proximité avec les populations, cette radio joue un rôle important avec ses programmes en langue adaptée à toutes les couches sociales du pays. Ouverture ce mercredi d'une session de formation des femmes élues conseillères des collectivités locales. C'est un programme financé par le PNUD d'un partenariat avec le NDI en vue de renforcer les capacités professionnelles des femmes leaders. Mohamed Valek Touré et Djibril Kabak Kamara. Une plateforme de leadership des femmes
élues conseillères des collectivités locales. À travers ces sessions de formation qui viennent renforcer leurs capacités professionnelles, ces conseillères entendent compétir dans tous les domaines. Pour se défendre, pour défendre quelque chose, il faut savoir comment le défendre, il faut être armé. Et justement, nous sommes là pour venir chercher et prendre ces armes pour pouvoir faire quelque chose. Ce programme d'appui à la décentralisation et au leadership des femmes va permettre d'acquérir des connaissances sur comment mieux agir dans des communes et offre l'opportunité de se doter des outils nécessaires. Des difficultés qu'elles traversent sont énormes. Nous avons annoncé beaucoup de choses que nous avions l'intention de faire pour notre commune. Et nous nous y attelons fortement. Et l'une des premières, c'est la salubrité. Parce que vous voyez dans quelles conditions se trouve notre capitale, et particulièrement Kaloum. J'insiste sur Kaloum parce que Kaloum est une presqu'île et que nous n'avons pas autant d'espace que les autres communes. Développer le leadership chez la femme, la non-participation dans la vie politique sont entre autres questions soulevées au cours des débats. Au regard du rôle crucial qu'elles jouent au sein de la société, elles s'investissent davantage pour le bien des communes. Ce programme est appuyé par l'Institution internationale de la démocratie NDI pour permettre aux femmes de s'exprimer dans diverses activités. Les attentes sont importantes. Les femmes représentent plus de la moitié de la population, mais leur représentativité au sein de conseils élus demeure très faible, vu que seuls environ 23% des candidats étaient femmes. Au cours de ces 2 jours de session, les problèmes d'insalubrité, l'éducation et la santé seront abordés. Des caisses vitrées ont été offertes aux vendeurs de pain de Guinée. Ces outils vont considérablement améliorer la conservation des pains. La remise du don s'est déroulée au siège de l'Union nationale des boulangers et pâtissiers de Guinée, Ouminatou Sidibé et Thierno Sadouba. Les 5 caisses seront reparties dans les 5 communes de la capitale, mais aussi dans les villes de Dubreka et Koya. C'est un don d'une ONG française destinée à doter tous les vendeurs de pain de caisses bien protégées. Pour cette organisation, le pain est l'un des aliments les plus consommés en Guinée, mais il est vendu dans des conditions peu hygiéniques aux abords des voies et des grands carrefours. Le président de l'Union nationale des vendeurs de pain et pâtissiers de Guinée explique le mode de distribution de ces caisses. Tout à l'heure, nous avons les tickets. Le numéro de caisse est écrit par le secrétaire général qu'il va remettre chaque femme le ticket où ça trouve le numéro de son caisse. Celui qui veut avec le parapluie, il attend le 1er février qui vient chercher le caisse avec le parapluie. Lors des mises en place par le bureau de l'Union régionale de Conakry. Seuls les vendeurs qui ont des places bénéficieront de ce caisse. Un comité de surveillance est mis en place pour s'enquérir de cette réalité. Après avoir délivré les caisses, nous avons une commission de contrôle qui est en train de surveiller les caisses. La personne qui détient les caisses. On ne donne pas les caisses sans quelqu'un qui a une place. Tu as compris? Si on ne connaît pas là où tu vends, tu ne peux pas avoir une caisse. Pour cette vendeuse, avoir ces caisses permettra d'augmenter les ventes. Elle salue l'initiative, surtout quand elle se souvient des conditions dans lesquelles elle vendait ses pains. Nous n'avons pas où garder nos pains. Si on pose les pains en plein air, ils sont exposés à la poussière et aux mouches. Ce n'est pas du tout hygiénique et ça cause des maladies. Les caisses protègent les pains contre la poussière, les mouches et les mains sales. Ce don est aussi composé de parapluies qui seront remis à la fois au mois de février à ces vendeurs de pain au gouvernorat de Conakry. En région 5, Karifadou, dans la sous-préfecture de Karfa-Moria à Kankan, a célébré les 25 ans d'une forêt artificielle créée en 1994 par la communauté. La cérémonie a regroupé les fils ressortissants et autorités de la préfecture. L'occasion a été mise à profit pour présenter des projets de développement dans la localité. Reportage Babou Condé et Lamine Silla. Un nid d'oiseaux dans le feuillage est une image qui n'est souvent pas visible quand on arrive dans une campagne en Haute-Guinée. La savane guinéenne est réputée dans la coupe abusive du bois
et les feux de brousse. Ici à Senko Karifadou, dans la sous-préfecture de Karfamouria, tout semble réel. Cette année encore, la communauté célèbre les 25 ans de la création de cette forêt artificielle. Il n'est de secret pour personne que notre monde, en général, en particulier l'Afrique, est confronté à d'épineux problèmes environnementaux. Ces problèmes ont pour nom le dérèglement climatique, les gaz à effet de serre, la rareté de la pluie et la disparition de certaines espèces animales. À côté de ces problèmes, la localité a quand même bénéficié d'un projet de développement communautaire en guise de récompense. Ces jardins potagers réalisés par le comité local de l'eau, une structure composée de Guinéens et de Maliens dans le cadre de la lutte contre la pauvreté dans le bassin du Niger. La suffocation du monde par le dérèglement climatique est une réalité qui interpelle chacun. L'autorité sous-préfectorale tient à le rappeler. À travers cette forêt, nous allons assister au retour de la faune et de la flore dans le district de Soumankoï qui est dans la sous-préfecture de Karfamouria. Le commandant des corps de conservateurs, Lansine Faro, dont cette forêt porte désormais le nom, salue le courage de la communauté et appelle d'autres à lui emboîter les pas. J'appelle la population de Senko Karifadou de persévérer. Pour une toute petite chose en termes d'environnement, tu auras contribué à la sauvegarde du monde entier. Dans une atmosphère de climat changeant, si une communauté s'engage dans le domaine de la gestion des ressources naturelles, c'est l'une des meilleures communautés au monde. La célébration de cette forêt est devenue sans doute un moyen pour les fils de ces différents villages de la localité de se rassembler autour des objectifs de développement, ici à Senko Karifadou.